Donc on va voir comment faire des points de couture en insert mesh. Bon, le plus simple en fait c'est de commencer par à partir d'un autre fichier, par exemple ici un cylindre, on va modéliser le point de couture. Ok, donc là je vais subdiviser le cylindre. Et aller rapidement en Dynamesh. Bon là évidemment le cylindre est énorme, donc même avec un 128 c'est assez énorme. Je vais activer la symétrie, commencer à smoother un peu tout ça. Voilà. Donc là on doit modéliser un point de couture. Ok, donc ça c'est le profil. On va le courber légèrement. Oui. Tu décoches Shadowbox. Ok, donc ça c'est le petit point de couture. Et alors je vais faire un append d'un plane, un plane 3D. Je vais disposer les points de couture sur le plane. Pour être sûr que tout se mette bien. Et là, je vais, pour qu'il y ait un petit peu de chaos, je vais essayer avec peut-être 3 points de couture. Donc je vais le placer une première fois. Je vais encore le scaler un petit peu. Donc ici, je vais garder ce point de couture là. Alors, je vais le garder à cette résolution là aussi. Peut-être une subdivision. Hein. Comme ça va être très petit, j'ai pas besoin de beaucoup de subdivisions. Donc là, je suis à 400 points pour l'objet. Et
et je pense que ça va suffire, ça va être bon. Donc ça, ce sera l'objet qui viendra s'enfoncer dans le maillage, une légère petite bosse en plus, voilà. D'accord, donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, je mets en vue top et je vais faire un nouvel objet insert mesh. Donc ici je fais create insert mesh, nouveau, d'accord, et une fois que la broche est créée, je vais ici dans save as, et là dans mon fichier de travail j'aurai point couture, d'accord, donc comme ça c'est sauvé. On peut aussi sauver ça en ZTL. Et donc maintenant j'ai un objet qui va pouvoir venir habiller le chapeau. Donc le chapeau, je vais ici le placer tout en dessous. Alors comme beaucoup d'outils, ça s'utilise sur une version sans subdivision. Donc ici je vais dupliquer la base du chapeau pour pouvoir faire un delete lower et delete higher. J'ai baissé légèrement la résolution pour optimiser un petit peu le travail. Là je vais mettre en solo. Et donc avec l'outil point de couture, maintenant qui est devenu un insert mesh, bien je peux insérer des points de couture sur mon objet. Maintenant, vous voyez qu'au niveau des réglages, c'est pas encore le top, puisque quand je place mon point de couture, eh bien je vois que ça ne rentre pas du tout dans le chapeau. D'accord? Donc avant de faire ça, eh bien on va régler la profondeur du point. Donc ici c'est dans les options brush, dans depth. Ici on peut rentrer un petit peu plus l'objet qu'on dessine dans le mesh. Et là on voit que c'est bon. Maintenant, être précis pour faire des points de couture quand on doit dessiner plein de points de couture comme ça, c'est pas facile non plus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'aider d'un autre outil qui s'appelle Stroke, on l'a déjà fait. Hein. Dans Stroke, on a Curve Mode, et le Curve Mode en fait va permettre de dessiner ces points de couture sur une courbe. Ok? Donc là on voit que les points de couture sont faits à la suite l'un de l'autre sur la courbe. Si je change la taille du pinceau, je change la taille du point de couture, et donc on voit qu'on peut commencer à avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, ici, je vais augmenter, ou en tout cas changer le curve step. Donc je vais mettre le curve step à 2.5. Ok. Et là maintenant, vous voyez que je peux gérer l'espace entre les différentes répétitions du point, régler la taille, et une fois que tout ça est réglé, donc là je vais mettre le curve step à 2, voilà. Une fois que tout ça est réglé, eh bien vous pouvez dessiner votre courbe. Alors ici, il faudra faire attention donc au snap de la courbe. Donc là, je vais, vous voyez, comme la courbe a un step qui est très élevé, eh bien, il va parfois se snapper à l'intérieur du modèle, et donc on ne voit pas tous les points de couture. Donc là, je remets à jour la courbe, et là, on voit qu'il a réussi à faire ça correctement. D'accord? Et donc, finalement, d'un trait de pinceau, on peut dessiner tous les petits modèles de points de couture qu'on veut avoir, par exemple, ici autour de l'objet. On valide en cliquant sur le modèle. Ensuite, on fait un split unmask. D'accord? Comme ça, on a un subtool avec les points de couture qui sont seuls.
D'accord? Et sur cet objet, on peut encore décider de venir ajouter du chaos, en symétrie ou pas, et de corriger certaines pétouilles. Donc là, je reprends la brush Move, et je vais juste venir ici rentrer un petit peu plus certains éléments, et amener un petit peu de chaos, pour ne pas que ce soit trop régulier non plus, dans les différents points de couture, même si c'est fait de manière automatique, qu'on sente un petit peu le décalage et le... Ok. Donc ça va être une manière donc de rajouter des détails sur le mesh. À la place des points de couture, je pourrais avoir des rivets et faire le tour de la ceinture et avoir une ceinture cloutée. C'est le même genre de travail.